Hello, hello les filles et les garçons. C'est la vidéo, la première vidéo 2022. Elle sait même plus en quelle année elle est, la dame. Alors, d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, je ne vous souhaiterai pas de bonne année parce qu'on a constaté depuis 2 ans que ça portait malheur. Hein. Voilà. Donc, juste, s'il vous plaît, sortez-nous de ce merdier, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais vous faire mon best-of 2021. J'ai 5 produits. C'est tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, les best-of de l'année, c'est très sympa, mais en général, ça se répète d'une année sur l'autre, parce qu'il y a des produits qui resteront toujours nos préférés sur l'année. Donc je me suis dit, pour rendre le truc un peu plus intéressant, je vais mettre mes favoris 2021 qui sont sortis en 2021. Donc ça exclut tous les produits qui étaient sortis à un autre moment. Enfin, avant, quoi. On va pas y arriver. Vous savez, on est la semaine entre Noël et le jour de l'an, là, où on est un peu... on sait plus comment ça s'appelle, tout ça et tout. Donc tout est un peu plus laborieux. Non, j'ai 6 produits, en fait. J'ai 6 produits. Mais j'ai aussi 3 chaînes YouTube et des bouquins. Donc voilà, donc c'est des produits que j'ai trouvé géniaux, que j'ai beaucoup utilisés, ou que j'ai découvert... Il y en a un que j'ai découvert en fin d'année, donc je l'ai moins utilisé, mais je le trouve génial. Et qui sont sortis cette année, donc vous n'avez pas de répétition, il y a plein de catégories qu'il n'y aura pas. Voilà. Je vais commencer par le soin, ça vous étonnera pas, le contour des yeux de L'Oréal, qui est, alors, pour être absolument perfectionniste, il était sorti en Asie avant, mais il est sorti en Europe en 2021, donc j'ai le droit de le mettre dedans, d'autant que moi, ça a été ma découverte skincare de l'année. J'en ai vidé déjà, ça c'est mon 3e ou 4e tube, je sais plus, enfin, bon, il est complètement génial, et je sais qu'il est génial parce que vous m'avez dit qu'il l'était, c'est-à-dire plein d'entre vous l'ont acheté suite à la première vidéo où j'en ai parlé, ou à la 2e ou la 3e, je sais plus parce que j'en parle tout le temps, et m'ont dit que vraiment elle voyait une différence, que le rapport qualité-prix est incroyable, quoi. C'est surtout ça, le rapport qualité-prix est dingue, ce truc plein pot coûte genre 17 €, et il y a souvent des réductions chez Monoprix, des trucs avec la carte Monop, des trucs comme ça. Donc il peut même être encore moins cher et il est aussi efficace que des machins à 300 balles. Donc voilà, moi je pense que tout est dit. Il n'est pas parfumé, ce qui fait que je vous ferai sans doute une vidéo sur les produits que ma rosacée accepte sur elle. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, pour moi en tout cas, rosacée friendly. Et celui-ci, il fonctionne, il n'est pas parfumé, ça doit jouer beaucoup. Après, dans mes produits, il y a des produits parfumés qui me posent pas de problème, mais bon, ça dépend, ça dépasse. Bref, donc vraiment, et en plus on peut le mettre aussi, enfin, comme tous les contours des yeux, évidemment, on peut le mettre aussi sur tout le visage, mais lui, il a été vraiment fait pour ça, donc quand vous partez en week-end, si on peut, c'est quand on arrive à partir en week-end, miraculeusement, qu'on nous laisse un peu nous déplacer tranquille, c'est vachement pratique, vous emmenez juste ça, et bon. Enfin, si vous n'avez pas la peau trop sèche, parce qu'il est hydratant, il n'est pas très riche, il n'est pas très gras, si vous voulez. Bref, donc là... énorme winner 2021. Et le 2e produit de soin qui est un énorme winner 2021, et 2e et dernier, c'est l'huile démaquillante Herborian, que j'ai... Ça, je sais plus si c'est mon 2e ou mon 3e flacon. Elle est géniale. Elle est géniale, cette huile, elle coche toutes les cases, elle démaquille parfaitement, elle brûle pas les yeux, elle enlève très très bien tous les types de mascara, elle laisse pas de voile sur les yeux, enfin... Moi, je m'en mets toujours dans les yeux. Quand je me démaquille, je fais toujours au ras des cils, je frotte tout comme ça, tout doucement, vraiment, en prenant mon temps. Donc, il y en a toujours qui finit par aller dans les yeux. Mais bon, vous passez un coup d'eau dessus et c'est bon. Elle laisse pas de voile gras sur la peau, mais elle n'est pas desséchante pour autant du tout. Elle fait pas du tout squeaky clean. Enfin, elle est géniale, cette huile. Voilà. Donc, c'est mon 2e grand winner skincare 2021. Et j'ai le droit, elle est sortie en janvier 2021. Voilà. Donc, j'ai le droit de la mettre dedans. Ensuite, du maquillage... J'ai 4 trucs. J'ai un rouge à lèvres, Charlotte Tilbury. Vous allez me dire, mais Charlotte Tilbury n'a pas du tout sorti ses rouges à lèvres en 2021. Non, mais celui-là, oui. Celui-là, c'est le Beach Perfect, qui était dans la collection Nudes, je sais pas quoi. Je sais même plus quand, avant l'été, je crois. Et alors, mais j'ai porté que lui. C'est celui que je porte là. C'est pas un mat, c'est un The Kissing. C'est ma gamme préférée, en fait, parce qu'ils sont... c'est un fini satin. Et je préfère, moi, tous les trucs mat, ça m'assèche la bouche. Ça marche jamais. Et bien sans surprise, c'est un... Enfin, je sais pas comment ça rend sur votre écran à vous, mais c'est un nude pêche, quoi. Un nude un peu rose chaud, un peu genre qui ne se voit pas, comme j'aime, quoi.
Voilà, donc ça, en fait, donc j'ai le droit, parce que cette teinte-là est sortie en 2021, et globalement, j'ai porté que ça toute l'année, pratiquement. Enfin, j'ai porté d'autres trucs, mais c'est 80% du temps, quand je porte du rouge à lèvres, c'est lui que je porte. Donc, il méritait d'être dans cette édition. Essuie ça tout de suite, avant d'en mettre plein mon top blanc. Oui, je suis en t-shirt, tellement il fait chaud, c'est ridicule. Deuxième produit de maquillage que j'ai beaucoup aimé, mon mascara préféré cette année, ça a été celui de L'Oréal avec Elisab. Et c'était une édition limitée, mais il est toujours disponible sur leur site. Donc, je peux le mettre, je peux vous en parler, parce que vous pouvez le trouver. Moi, je l'adore. C'est celui que j'ai là aujourd'hui. Regardez, j'en ai qu'une couche. Hein. Je vous zoom in. Vous voyez, j'ai une seule couche. Franchement, il est super beau ce mascara. Il a un effet un peu papillon sur les cils. Quoi. Il fait beaucoup de cils. Vraiment, j'adore. Alors, c'est une grosse brosse, donc c'est un peu chiant à poser parce qu'on se la met dans l'œil. Enfin, moi, je me la mets dans l'œil parce que je vais toujours trop vite et du coup, j'arrive toujours à soit me la mettre dans l'œil, soit m'en mettre un peu sur la paupière. Mais il en met beaucoup moins sur les paupières que d'autres. Hein. Ce type de brosse, certains mascaras avec ce type de brosse, certains autres mascaras avec ce type de brosse mettent beaucoup plus de produits sur la paupière. Celui-là, franchement, là, j'ai pas eu besoin de prendre de coton-tige ni rien, vous voyez. Donc, il est génial. Vraiment, il est génial. C'est celui que je porte quasiment tout le temps. Ça a été mon préféré de l'année. J'ai découvert cette année, et alors lui j'ai le droit de le mettre aussi dedans parce que je pense qu'il a été reformulé en 2021 ou repackagé ou je sais pas quoi, mais alors ça c'est la découverte du siècle, c'est le Everlasting Concealer de Clarins, qui est juste dément. Je porte plus que lui depuis le mois d'août, depuis que je l'ai découvert. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors moi je continue à mélanger un tout petit peu la teinte 2,5 Medium et la teinte 0,1 Light, mais je mets de moins en moins du Medium et de plus en plus du Light, au fur et à mesure que je vais vers ma couleur d'hiver. Je pense qu'en février, je mettrai que du light. Il est extraordinaire, il est super couvrant, il sèche sur lui-même littéralement. Là, j'ai aucune poudre nulle part sur le visage. J'ai pas du tout, enfin, à part mon blush qui est un blush poudre, mais sinon, j'ai pas du tout de poudre. Il n'a pas besoin d'être poudré, et ça, quand on a plus 20 ans, c'est un peu merveilleux. Pour autant, il marque pas. Enfin, il marque plutôt moins que beaucoup d'autres. Ouais, je réfléchis à des textures moins sèches, parce que comme il sèche complètement sur lui-même, vous voyez, c'est complètement mat. Les textures moins sèches vont marquer plus, parce que ça va migrer, du coup il migre pas. Et non, il est... Je sais pas si... Je crois que certaines d'entre vous l'ont essayé, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, je le trouve... Vraiment, c'est une découverte, je vous dis, je l'ai pas quitté depuis le mois d'août, quoi. Donc vraiment, énorme découverte. Et enfin, last but not least, my dear Lisa, le fond de teint de Lisa. Alors, c'est ce que je porte aujourd'hui. Il y a à peu près 250 teintes. Je sais, c'est pas facile de trouver sa teinte. Ici, j'ai la teinte 10, que j'ai achetée en me fiant à ce que je pensais. Après avoir essayé pas mal, elle m'avait gentiment envoyé plein de petits échantillons, comme ça. Vous voyez, ça c'est par exemple, c'est la 13. Bon, elle m'en avait envoyé combien 1, 2, 5. Des teintes médium, et en fait, aucun ne m'allait. Donc je me suis dit, ok, ça va pas. Du coup, je me suis dit, bon, la teinte 10 devrait m'aller, donc je l'ai acheté, je l'ai commandé. En réalité, il est un peu trop foncé pour moi. C'est-à-dire qu'il va avec mon décolleté, mais par rapport à mon cou, il est un peu trop foncé. Je pense que c'est ma teinte de demi-saison. Et que je suis sans doute, en ce moment, une teinte 6, 7 ou 8. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a 5 sous-tons. Il y a 5 sous-tons. Allez voir, je vous mettrai un lien vers le site, vous verrez. Il y a 5 sous-tons et 4 catégories. Il y a light, light medium, medium et dark, je pense. 4 ou 5 catégories. Donc c'est pas facile de trouver sa teinte, on est d'accord. Sachez seulement que donc, moi normalement, ça c'est un sous-ton, le 10 c'est un sous-ton... J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ça m'énerve. Le 10 c'est un sous-ton neutre. Bah vous voyez, il fait vachement doré sur moi. Donc si vous avez la même couleur de peau que moi, si vous prenez le même genre de couleur que moi d'habitude, voyez plutôt vers les neutres, ou éventuellement les golden neutrals, parce qu'il y a neutrals, golden neutrals, olive, peach, pink, peut-être même un 6e avec gold, enfin il y a beaucoup, c'est vraiment du maquillage du maquillage de maquilleuse professionnelle, ça, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai évidemment perdu le fil. Oui, donc si vous avez tendance à prendre les mêmes teintes que moi dans les fonds de teint habituellement, je vous recommande d'aller plutôt, vous voyez, prenez plutôt du neutre, ou alors si vous voulez rester dans votre sous-ton habituel, prenez une teinte plus claire. Parce que je les trouve assez foncées. Vous voyez, là c'est du 10. Sa teinte à elle, Lisa, c'est le 11. Donc moi je l'ai essayé en me disant, bah, on prend les mêmes couleurs habituellement, donc il va m'aller. Sur moi, il était orange. Enfin,
j'en rajoute, il n'est pas orange. Mais je l'ai fini là, non, c'est le 9. Le 11, il est là. On va pas voir bien, mais il est beaucoup plus doré. Donc voilà, donc prenez plutôt plus clair et plus neutre que ce que vous prenez habituellement. Après, si vous avez... Je pense que le sous-ton peach est vachement intéressant, parce que moi, le fond de teint qui me va le mieux en ce moment, dans les autres, c'est celui de... Mais je ne l'ai pas mis dans ma vidéo, parce qu'il n'est pas sorti en 2021. J'ai vérifié sa date de sortie, il n'est pas sorti en 2021, donc je ne pouvais pas le mettre dedans, mais je l'ai beaucoup porté cette année. C'est le Skinny Illusion de Clarins, et ma teinte, c'est une teinte... il s'appelle Sand, 108, et il est vraiment pêche, pour le coup, et ça me va très bien. Donc, je pense que la teinte pêche chez Lisa peut être intéressante à tester si vous avez besoin de lumière un peu dans le teint. À part ça, donc à part les couleurs de teinte, qui, je vous l'accorde, ne sont pas faciles, je pense que ça vaut le coup de regarder des revues sur internet, des gens qui ont fait des vidéos avec, etc. Parce que même avec le nuancier du site, c'est pas facile. Mais il est hyper réussi ce fond de teint. Et Lisa m'avait dit, elle me l'avait fait tester quand on avait dîné ensemble à Paris en octobre, heureusement, parce que après, je voulais aller à Londres voir sa boutique et j'ai pas pu y aller. Et elle en avait un échantillon dans son sac, elle me l'avait fait tester, et je l'étale et je vois que le truc, comme le concealer Clarins, en fait, le truc sèche sur lui-même. Donc j'étais, oh mais c'est dingue, et elle m'a dit, faut pas le poudrer. Il est fait pour sécher sur lui-même et s'auto-fixer quelque part. Donc il n'y a pas besoin du tout de le poudrer. Alors, moi les autres jours, je l'ai porté toute la journée, alors il fait chaud en ce moment. Je trouvais qu'en fin de journée, ma zone T brillait un peu. Donc, si j'avais une recommandation, c'est si vous n'êtes pas sûr, poudrez juste la zone T. Mais là, sur les joues, il n'y a pas besoin, quoi. Je veux dire, ça, c'est le glow de mon blush. Mais autrement, il est mat, mais sans être plat. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très bien formulé, évidemment. Il n'est pas parfumé. Ce que j'apprécie, contrairement à celui-là, est parfumé, malheureusement. Mais la plupart des marques font du fond de teint parfumé. Enfin, à part quelques marques professionnelles. Je me demande si celui-là chez L'Oréal, que j'aime bien aussi, il a une odeur épouvantable, donc j'imagine qu'il n'est pas parfumé. Quand ça pue, en général, c'est qu'on n'a pas mis de parfum pour couvrir l'odeur des ingrédients, mais c'est très rare. Et celui de L'Oréal, j'aime bien, mais je ne l'ai pas mis là parce que malgré tout, je préfère un peu plus de couvrance, et j'en ai plus avec celui-là. Donc il a été testé sur peau sensible, elle a fait un boulot magnifique, quoi. Donc voilà, c'est mon fond de teint sorti en 2021 préféré. Voilà, je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de produits, vous voyez? Bon. Alors, heureusement, j'ai un petit peu des chaînes YouTube et des trucs comme ça. Alors d'abord, j'ai des bouquins. J'ai passé mon année sur mon canapé à bouquiner, hein. Enfin j'en rajoute un peu, j'exagère, mais une fois de plus, on a été enfermés je ne sais combien de fois et tout, donc j'ai quand même passé plus de temps à lire que d'habitude. Et j'ai lu, moi j'aime beaucoup les bouquins un peu boum boum, vous voyez un peu les page-turners, les gros thrillers américains, j'aime bien. C'est pareil pour les films, c'est pareil pour tout. Moi je dis toujours que je ne suis pas du tout une intellectuelle. Moi ce que j'aime, c'est le divertissement. Donc, j'ai lu tous les Pendergast de Lincoln and Child, tous. Ça fait un paquet de lectures. C'est que des bouquins, c'est génial. Quand je les commence, je les lis sur mon Kindle, hein, parce que je n'achète plus de livres papier, parce que ça prend trop de place. Je les commence et je vois, il reste 13 heures de lecture dans le livre, un truc comme ça. Bon, ça c'est les trilogies, mais bon, bref. Je suis là, oh, c'est génial, j'en ai pour un moment. Et vraiment, j'adore. Alors, moi, j'aime beaucoup Preston and Child. Ou même les bouquins qu'ils ont fait séparément, c'est le genre de... Enfin voilà, c'est du comment dire, c'est du best-seller et du thriller, mais c'est pas écrit avec les pieds. Je veux dire, il y a certains auteurs, notamment parmi les Français, qui font du thriller que je peux vraiment pas lire, c'est pas possible tellement c'est mal écrit. Là, c'est juste efficace. Ça fait pas des effets, ça se prend pas pour je sais pas quoi, et en même temps, c'est pas non plus... ça tombe pas dans la facilité non plus d'avoir des chapitres qui font 4 pages, et des phrases, vous savez, les phrases hyper courtes, avec des retours à la ligne tout le temps et tout, c'est une espèce de tic d'écriture ridicule. Il n'y a pas du tout ça là-dedans, c'est très honnête comme type d'écriture, et très agréable à lire. Et alors ce personnage, moi, l'inspecteur Pendergast, mais je veux l'épouser, quoi. Je trouve absolument génial. Donc je pense qu'il sera un peu trop introverti et froid pour moi. Il n'a pas l'air facile à vivre quand même. Mais alors, et pour autant, moi j'aime pas du tout les polars, j'en lis jamais, j'ai horreur le plan analyse des fibres textiles trouvées sur le lieu du crime et tout, mais ça me saoule, mais j'en ai rien à faire. Mais là, il y a une autre dimension, parce qu'il y a toujours en plus un petit côté un peu mystérieux, qui généralement trouve une explication rationnelle, mais c'est pas grave parce qu'on a été tenu pendant donc 13 heures de lecture par le côté mystérieux, donc c'est assez sympa.
Et puis les personnages sont vraiment cool, quoi. Et surtout lui, quoi. Les autres bouquins de Preston and Child avec les autres protagonistes sont sympas aussi, mais moi, si Pendergast n'est pas là, c'est pas pareil. J'adore ce personnage. Donc voilà, ça a été ça a été un immense favori de l'année, je vous dis. Donc ça, c'est pas sorti en 2021, sauf peut-être le dernier. Mais j'ai pas vérifié, mais je l'ai quand même mis dans mes favoris parce que vraiment, mais j'ai passé tellement de dizaines d'heures sur ces bouquins et ça m'a tellement remonté le moral et un peu sauvé la vie cette année que vraiment je voulais le mettre dedans. Donc voilà, merci Aloysius. Je sais pas comment ça se prononce en réalité, c'est un nom français mais je ne sais pas comment il se prononce. Ensuite j'ai 3 chaînes YouTube qui pareil, là pour le coup, ne sont pas non plus sorties en 2021, mais que j'ai découvert en 2021. Et j'ai un peu tout regardé, comme une hystérique. À part la dernière, que j'ai découvert récemment, donc j'ai pas tout regardé, mais j'aime beaucoup. Les 2 premières, c'est Cecilia Blondal et Simple Living Alaska. Donc Cecilia Blondal, elle est suédoise, elle vit au Svalbard, qui est un archipel qui appartient à la Norvège, et qui est pas bien loin du Groenland, quoi. C'est vachement haut, parce qu'ils sont à 78 nord, 78 degrés de latitude nord, Paris c'est 48, et Reykjavik c'est 64. Et le pôle Nord, c'est 90, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment très très haut, il n'y a pas d'arbres, il y a de la neige même l'été, quasiment, enfin c'est quasiment le pôle Nord, et elle documente sa vie de tous les jours, en fait, et elle est hyper sympa, et fun, et elle est extrêmement enthousiaste, elle adore vivre là, et j'adore ses vidéos, je pense que c'est peut-être ma youtubeuse préférée à l'heure actuelle, quoi. Elle fait du bien, elle passe son temps à s'émerveiller, en ce moment c'est la nuit polaire là-bas, donc le soleil ne se lève pas du tout pendant 4 mois, alors en début et en fin de nuit polaire, c'est-à-dire en novembre et puis en février, il y a de la lumière quand même, mais là en ce moment il n'y en a pas du tout. Donc elle ouvre la porte de chez elle à 11 h du matin, il fait absolument nuit noire dehors, il neige à fond, elle est là. Oh my god, it's so beautiful! Elle est tout le temps hyper contente. J'imagine bien que dans la vraie vie c'est pas comme ça, mais en tout cas c'est ce qu'elle partage. Et elle partage quand elle va Enfin, elle est beaucoup chez elle, parce qu'elle bosse chez elle, hein, vu qu'elle est youtubeuse. Mais quand elle va au village, comme elle dit, Longyearbyen, qui est la ville principale, mais il y a moins de 3000 habitants, donc c'est considéré comme un village, elle montre un peu, et oh, mais c'est tellement exotique, quoi. Puis moi, j'adore les pays du Nord. Je veux dire, la deuxième chaîne dont je vais vous parler, c'est Simple Living Alaska, comme son nom l'indique, ça se passe en Alaska, donc en général, j'aime les pays du Nord, quoi. Et donc s'il y a de la neige et tout, j'adore ça. Donc bref, donc Cecilia, merci, tu m'as aussi aidé à survivre à cette année. Et d'une manière générale, enfin ouais, j'adore ces vidéos. Alors en ce moment, l'été, c'est marrant parce que comme il y a cette histoire de nuit polaire ou de jour polaire, ou l'été il fait pas nuit et l'hiver il fait pas jour. J'ai tendance à regarder ces vidéos d'été le matin, parce que ça réveille, le fait qu'il n'y ait pas du tout de nuit, jamais. Et ces vidéos d'hiver, j'ai tendance à les regarder le soir, parce qu'il fait tellement nuit que si on regarde ça le matin en prenant son thé, c'est un peu genre on a envie d'aller se recoucher, quoi. Donc je les regarde à différents moments de la journée. Donc voilà, j'adore, vraiment, mais j'adore. La deuxième chaîne que j'ai découverte cette année, c'est Simple Living Alaska. Les deux, je vous en ai déjà parlé, hein. Mais bon, c'est dans mes immenses favoris de l'année, mon best-of de l'année. Et donc là, c'est un couple qui a 30-35 ans, des Américains, qui sont partis, qui vivaient en Oregon, et qui sont partis vivre en Alaska, parce que c'était leur rêve d'avoir une vie simple et de vivre dans la nature, et voilà. Donc ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, et ils se sont achetés une petite cabane, où il y avait ni eau ni électricité, le truc fait 30 mètres carrés, c'est minuscule, au milieu des... Enfin, en réalité, c'est au bord d'une route, c'est plus civilisé que ça n'en a l'air, mais malgré tout, enfin voilà, il n'y a rien, il y a des toilettes sèches dehors, il n'y avait pas de douche, enfin c'était vraiment super minimaliste, et ils ont tout fait eux-mêmes. Tout. Ils ont construit un abri pour le bois, ils ont construit un poulailler, mais le truc est plus joli que la cabane, quoi, limite, est plus grand. Donc ils ont des poules, ils ont construit une serre, ils ont un immense potager, ils ont planté des arbres fruitiers, ils ont construit un autre abri, ils ont reconstruit, si vous regardez tout, je spoil un peu, mais bon, c'est trop sympa. Il y avait en réalité des vieilles toilettes sèches, mais donc ils les ont complètement déplacées, rénovées, etc. Ils ont construit une douche qui est magnifique, qui est une douche extérieure quand même. Donc quand il fait moins 20 l'hiver, ils se douchent comme ça leur pose pas de problème. Ils passent la douchette par la fenêtre de la cuisine et comme ça. Ils ont fait faire un forage. Alors ça, ils l'ont pas fait eux-mêmes parce que il faut un engin spécial, mais ils ont fait faire ça. Donc ils ont 2 générateurs, des panneaux solaires. Ils produisent quasiment toute leur bouffe eux-mêmes, tous les légumes. Ils chassent et ils pêchent. Donc les protéines, enfin la viande et le poisson, c'est eux-mêmes qui les produisent entre guillemets. Ils ont leurs poules pour les œufs. Enfin, ils sont complètement hallucinants. C'est vraiment la vie la plus éloignée qu'on pouvait trouver de la mienne, sans doute.
Du coup, ça me fait un bien. Et en plus, leurs vidéos sont longues. Elles durent 40 minutes. Moi, j'adore ça. J'aime les vidéos longues. En même temps, elle va durer celle-ci. Elle ne va pas être aussi longue. Mais bon, j'ai tellement peu de produits que je ne pouvais pas faire une vidéo très longue. Mais vraiment, mais j'adore, quoi. Et quand je les ai découverts, j'ai dû les découvrir à l'automne cette année. J'ai tout regardé. Je suis remontée au départ, il y a 3 ans, quand ils sont partis, quand ils ont quitté l'Oregon. On les voit quitter l'Oregon avec leur bagnole et leur chien, et c'est tout. Et leur canette, leurs bocaux de conserve qui leur restaient, parce qu'ils font des centaines de bocaux pour se nourrir toute l'année, parce que la saison est hyper courte pour produire des légumes. Et j'ai tout regardé. Tous les soirs, j'en regardais 2 ou 3. Je regardais même plus Arte. Pendant plusieurs mois, je sais pas le temps que ça m'a pris de tout regarder, peut-être 2 mois. Je regardais même plus Arte. Je regardais ça, mais vraiment comme un documentaire sur l'Alaska, quoi. Parce que c'est... Alors, c'est très limité à leur vie à eux. Ils montrent très peu quand ils vont... Parce qu'évidemment, ils vont en ville de temps en temps, ne serait-ce que pour faire réparer le générateur ou ce genre de trucs. Mais ils montrent essentiellement leur vie quotidienne, quoi. Mais j'adore. Ils sont simples, ils sont sympas. Ils sont extrêmement attachés à l'idée de transmettre aussi, parce qu'ils ont eux-mêmes découvert beaucoup de choses grâce à YouTube et ils se sont sortis de beaucoup de situations, genre ils n'arrivaient pas à faire marcher le forage, des trucs comme ça, grâce à YouTube, et du coup ils veulent redonner, enfin, voilà, permettre à d'autres gens, donc quand ils font notamment des bocaux, des conserves, parce qu'ils en font beaucoup, ils expliquent comment ils font, etc., si jamais ça peut servir à d'autres, quoi. Donc vraiment, super bon esprit, j'adore. Voilà, immense best-of. Et la troisième, je l'ai découverte que très récemment, grâce à vous, parce que quand on parlait d'acide hyaluronique, de rosacée, de machin, et certains d'entre vous, ou certains, je sais plus, enfin plusieurs d'entre vous m'ont dit, tu devrais aller voir le docteur Shirin Idris, qui est une dermato new-yorkaise, qui a une approche très intéressante des cosmétiques et du fonctionnement de la peau, qui évidemment s'y connaît mieux que le youtubeur de base, et moi, qui n'y connais rien parce que je ne suis pas médecin, sur la peau et ses fonctionnements, et qui est en plus super sympa. Et je suis allée voir quelques vidéos, et alors effectivement, la fille est géniale. Si un jour je retourne à New York, je veux une consultation avec elle. Elle est géniale, elle est sympathique, elle est jolie, je suis désolée de le dire, mais ça aide, hein, c'est quand même plus agréable à regarder. Elle est hyper professionnelle, et en même temps, elle est hyper fun. La première vidéo que j'ai regardée, j'étais limite de me dire, mais est-ce que c'est vraiment sérieux, tellement je la trouvais fun, du coup je trouvais que ça faisait moyennement professionnel. En réalité, pas du tout. Elle est extrêmement professionnelle, elle a laissé notes devant elle, les références des études scientifiques sur les trucs et tout, enfin. Et elle a une approche très très intéressante de la cosméto et de la peau. Elle-même a un peu de rosacée, donc c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet de découvrir des produits, et d'ailleurs j'ai commencé à découvrir des produits grâce à elle. Et puis elle est sympa, elle est marrante, quoi. Donc elle est hyper agréable à regarder. Donc voilà, celle-ci, je l'ai vraiment découverte grâce à vous, donc merci beaucoup. Et donc voilà, ce que je retiens de 2021, soit donc, pour les chaînes YouTube et les lectures, c'était des découvertes, c'est pas sorti en 2021 pour les produits, c'est sorti en 2021, et je me suis dit, il faut que je me cantonne à ça, parce que sinon il va y avoir une litanie de 250 produits dont on parle depuis 10 ans et tout le monde s'en fout. Mais voilà, donc écoutez... J'espère que ça vous plaît, quand même s'il n'y a que 6 produits. Dites-moi, vous, quel est votre best-of 2021, parce que je découvre des trucs grâce à vous, ça m'intéresse. Et puis les autres aussi découvrent dans les commentaires. J'aime bien quand vous partagez entre vous, vous faites découvrir des trucs et tout, c'est génial. C'est toujours hyper utile, et c'est le but. Ici, chez moi, le but c'est l'échange, et transmettre et échanger, et s'entraider, quoi. Donc voilà, dites-moi tout ça. Encore une fois, je ne vous souhaite pas une bonne année 2022, mais... Vous voyez ce que je veux dire, le cœur y est quand même. On croise les doigts, en fait. Voilà, on croise les doigts. Et puis, passez un bon dimanche et à très vite. Ciao!